Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler des échangeurs. Le danger que nous sommes en train de courir sur les échangeurs centralisés. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis maintenant en Afrique. Et ceux qui seront là à la confédération à Ouagadougou, alors je me ferai vraiment un grand plaisir de vous faire votre connaissance, bien sûr. Et aussi, très bientôt, ceux qui se retrouvent dans mes groupes WhatsApp comme Telegram, je vais laisser certains numéros pour ceux qui veulent marquer des rendez-vous, voilà, pour voir dans mon agenda si je peux voir certaines personnes ou pas. Je vous tiendrai informé grâce à ce numéro-là. Vous allez rentrer en contact sur ce numéro-là. Et là, on vous dira si oui ou si non, on pourra se voir, si oui ou comment. Et on va discuter de la suite. Alors, si vous voulez aussi un partenariat avec l'ancien Cliquez pour gagner, n'hésitez pas à nous envoyer un mail qui serait en description de cette vidéo. Alors, le marché des crypto-monnaies ce matin, oui, ça monte 5 heures, mais je suis 3 heures de décalage, donc actuellement, plus 5, ça fait presque 8 heures. Et le Bitcoin est à 19 400 $. Oui, on est dans l'intervalle de, je peux dire, 19, 20 000, c'était 20 000, 21 000. Maintenant, on va vers 19 000 à 20 000. Espérons bien que ça soit toujours la même tendance. Mais il y a un article de celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, qui dit qu'il attend le Bitcoin à 1000 $. Donc, comme on dit souvent en crypto-monnaie, tout est possible. Espérez le meilleur, toutefois en vous préparant au pire. Alors, rapidement, nous allons parler de cet article-là. Dans cet article, on dit muitos corretores de criptomoedas estão insolventes, alerte CEO do FTX. On dit en résumé, plusieurs échangeurs des crypto-monnaies sont sans argent. Alerte le CEO d'un échangeur aussi centralisé. Je pense il s'appelle Sam. Il est l'un des riches en crypto. Les gens disent que la plupart des riches en crypto sont les propriétaires d'échangeurs. Or, normalement, l'argent, là, ce n'est pas pour eux. C'est pour les clients. J'ai expliqué ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo concernant de Binance. Alors, quand nous avançons, il explique clairement qu'il n'y a pas, les échangeurs n'ont plus de liquidité. Où est passé l'argent? C'est la question qu'on se pose. Alors, ça c'est la toute première information que je vous envoie. Donc, pour vous dire simplement que si vous avez votre argent sur les échangeurs, alors soyez prudents et méfiants, s'il vous plaît, les gars. Ne déposez pas, les échangeurs centralisés ne sont pas un lieu où vous allez déposer tout votre argent en crypto, s'il vous plaît. Alors, deuxième information qui n'est pas si nickel ou qui n'est pas si intéressant, malheureusement, c'est qu'on dit l'Union européenne obtient un accord contre le lavage, le blanchiment d'argent. D'accord? Plutôt, l'Union européenne rentre en accord avec l'échangeur pour retirer l'argent qui est blanchi dans les cryptos. Vous vous rappelez, depuis un temps, Coinbase dit certaines choses, les échangeurs demandent le KYC. Donc, si on remarque que ton argent que tu reçois, c'est un argent sale, alors ils vont faire quoi? Ils vont jusque bloquer ton compte. Donc, prudence encore aux gens qui utilisent encore les échangeurs centralisés. Sachez que la liberté n'existe pas à 100%. Si vous savez que vous êtes dans un domaine illicite, ou un domaine où vous recevez de l'argent, où il n'y a pas vraiment une égalité, le gouvernement du pays peut demander à l'échangeur, si vous avez fait le KYC, vous avez vérifié votre compte, de bloquer votre compte et geler vos avoirs. Alors les gars, prudence. Prudence. Nos dirigeants veulent nous mettre des pressions. Et ces pressions-là vont passer par, malheureusement, certains échangeurs. Tous les échangeurs sont obligés de s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, communément, presque tous les échangeurs demandent le KYC. Alors, les échangeurs centralisés sont faits pour acheter et vendre les crypto-monnaies et ne pas faire du holding sur les échangeurs centralisés. Sinon, vous risquez d'être victime. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Donnez j'aime à la vidéo, partagez-la au maximum. Je suis sûr que cette vidéo, voilà, vous a plu. Et on se dit à la prochaine vidéo. Je vais faire les vidéos courtes comme ça parce que, voilà, l'environnement où je suis ne me permet pas à 100% aussi. Et voilà, et je ne suis pas assis dans mon assiette. Mon souci actuellement, c'est l'organisation de la confraternisation que nous sommes en train de faire afin que cet événement soit unique
et soit répétitif à chaque année. Alors à la prochaine vidéo et ciao.